On a gagné le doigt dans le nez. On a gagné le doigt dans le nez. Salut les gens, c'est Donatello 86. Bienvenue dans la Payzone. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gens. Alors, on va faire le débriefing de Allemagne-Portugal, le match de samedi dernier. Donc, déjà la première chose que j'ai envie de vous dire c'est: est-ce que vous étiez devant votre télé? Est-ce que vous étiez assis devant votre téléviseur? Bordel de merde, bordel de cul! Non mais qu'est-ce que vous avez vu ce match? Est-ce que vous avez vu ce match clairement? Voilà, est-ce que vous avez vu ce match? Que vous aimez ou pas le foot? Tu passes devant la télé, ta femme met pas à manger, tu fais chier avec ton foot, c'est fini quand tes conneries. À la fin, elle se retrouve assise, c'est elle qui boit une bière à regarder le match, les gens. Clairement, match de fou. Jamais vu ça, une intensité, le match pour le moment, et ce n'est pas parce que c'est l'Allemagne, je vous le dis clairement, le match le plus spectaculaire. En termes d'intensité, en termes de tactique, en termes de... il y avait tout dans ce match, il y avait tout. Donc, le match a eu lieu samedi dernier. Donc, l'état d'esprit des Allemands. Ils pensaient toujours qu'ils devaient gagner contre la France, qu'ils méritaient de gagner contre la France. Et voilà, il ne fallait pas de défaite, il ne fallait pas perdre, sinon c'était le retour à la maison. Mais nous, on rentre à la maison. Et en fait, ce qui s'est passé, donc ils avaient déjà cet état d'esprit de la gagne. Il faut gagner, sinon c'est foutu, c'est râpé. Les Portugais, clairement favoris sur le papier, car ils avaient gagné 3-0 contre la Hongrie. Mais comme je vous ai dit lors de la vidéo précédente, lors de l'analyse. D'ailleurs, résultat du match, résultat final les gens. 4-2. Et si vous faites la soustraction du pronostic qu'on avait fait avec la petite Rouen, il y a 2 buts d'écart, on avait dit 2-0, donc on n'est pas si mal. On n'est pas si mal, on n'est pas si mal. Donc le Portugal avait gagné là contre la Hongrie 3-0, favori sur le papier, et limite les gens pensaient ouais l'Allemagne va se faire démonter. Non. Fallait le temps que le diesel allemand il se mette en route. Fallait le temps que le diesel il se mette en route les gens. Et comme je vous ai dit, surtout que ça s'est joué dans les 10 dernières minutes face à la Hongrie. La Hongrie à ne pas sous-estimer. Ça prouve clairement dans cet euro comme depuis des années dans les grandes compétitions, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Voilà. Il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grandes équipes. Voilà. Tout le monde est prêt à se taper avec tout le monde maintenant. Donc, le match démarre. Et donc, les Allemands commencent avec une agressivité. Ils ont dominé, ils avaient la possession de balle, ils ont dominé contre le match contre la France, seulement ils n'étaient pas assez incisifs et assez dangereux dans leur finition, voilà. Au niveau des attaques, tout ça. C'est pas plus le facteur chance. Et à la 5e minute, premier but, hors jeu. Donc là je me dis c'est pas possible, les gens, je me dis c'est pas possible, je vais tout péter, je vais tout casser. Je me dis, c'est comment là? La poisse, ça s'arrête quand? Avec Lulu, je fais comment moi? Donc 5e but magnifique, petite acrobatie. Mais refusé hors jeu, bon voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Donc je me dis, c'est quoi ça? Pas possible, ça va pas le faire. Donc intérieurement, je commençais à me dire, je commençais à bouger, je me suis dit, vu ce qu'ils montrent, ils vont marquer, mais pourquoi le match il commence comme ça? C'est pas bon, il a l'air fatigué, c'est pas bon signe, ça m'énerve. Je commence à m'énerver les gens. Donc 5e minute. Le but refusé. Bon ok, on reste à 1-0-0. Et donc dans le premier quart d'heure, les Allemands,
c'était un truc de fou quoi. Kimmich sur son côté droit nous prouvait vraiment que voilà, il était là. La charnière du Portugal était à la rue complet. Et sur un contre à la 15e minute, donc ça fait un quart d'heure que le Portugal il en pouvait plus. Sur un contre, t'as le cri-cri que j'avais dit qu'il fallait s'en méfier d'ailleurs. Qui ouvre le score, qui mène à 1-0. Alors là je me dis mais... la frustration, je me dis mais attendez, on va quand même pas se retrouver avec une Allemagne qui va surdominer le match pendant 90 minutes et qui va perdre à 1-0 quand même. Parce que là Kimmich il aurait dit, il aurait ragé, il aurait dit attendez, oh, on est encore meilleur et on a perdu, mais il aurait eu raison, clairement, il aurait eu raison. Il y en a plein le cul là, c'est quoi ça? Donc, le but de Cristiano Ronaldo, alors là, ma tête, j'ai envie de tout péter. Mais je me dis bon, ils vont en remettre, de toute façon ils vont en remettre d'autres. Et là c'était l'hécatombe, après c'était le naufrage portugais. On a retrouvé l'équipe de 2014. On a retrouvé l'Allemagne-Portugal de la Coupe du Monde 2014. Lors des matchs de poule, l'Allemagne avait gagné 4-0. Voilà. C'était ça. Clairement, c'était... je vous avais dit que s'il y avait des buts du côté de l'Allemagne, ça allait jouer au niveau des latéraux, sur les côtés. Et ils ont fait le taf comme Jaja. Ils ont tout pété. Alors, bon, au niveau de l'Allemagne, c'est pas l'Allemagne de 2014 sur un point. Au niveau de l'attaque, c'est très bon. Les milieux de terrain, très bon. C'est juste au niveau de la défense. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils prennent le but. Alors qu'en 2014, c'était... je passe pas. Donc l'égalisation, donc il a sauté en l'air, fin fou, et ensuite voilà, ça n'a pas. Donc le deuxième but, à la mi-temps on se retrouve avec un 2-1, on se dit comment les Portugais vont réagir, et malgré ça ils n'ont pas lâché, ils ont montré quand même de belles choses. À un moment donné on a Cristiano Ronaldo qui a fait un geste technique, mais le mec est plus proche de la retraite que c'est un truc de fou ce mec, c'est une machine. Il a protégé la balle, il a fait un contrôle, oh, il l'a remis à l'aveugle en plus. Il l'a passé comme ça derrière, oh là là, mais quel homme, donc on salue le talent du bonhomme, même si on n'aime pas forcément le personnage, on est plutôt team Messi, on respecte les gens, on respecte le manche. Donc, voilà, clairement, on respecte le manche. Donc petit geste voilà, du spectacle pour les yeux. C'est ça le vrai football, ça c'est du vrai jeu. Pas comme l'équipe de France qui au niveau des statistiques, elle gagne, mais elle ne propose pas, l'équipe de France est incapable de créer. On l'a vu contre la Hongrie. Qu'est-ce qui se passe là? L'équipe de France fait peur. Non. Enfin, ça y est, elle a les pieds sur terre. Elle a montré son vrai visage. Contre la Hongrie, c'était une catastrophe. C'était la honte de leur vie. C'était pas la Hongrie, c'était la honte de leur vie. De toute façon, l'équipe de France, ça fait 2 ans qu'ils jouent comme ça. S'ils n'ont pas, en location, s'ils n'ont pas loué une mobilette, un scooter de la marque Mbappé pour partir en compte pour mettre des buts, ils sont incapables de créer. Voilà. Mais comment ils vont jouer contre le Portugal? Le Portugal il joue bloc bas, exactement comme la Hongrie, qui est en plus dangereuse à ce niveau-là. Voilà, et ça s'est passé que sur un match nul, et ils ont failli se faire percer le cul les gens. Ils ont failli se faire percer le cul à la fin en panique, ils ne savaient plus causer. Ils ont mis le but, une extrémiste les gens. Donc voilà, ce n'était pas pour me déplaire ce samedi. La France qui se tape la honte de leur vie contre les Gris-Gris, la Hongrie. C'était au top. Et l'Allemagne qui gagne. Donc c'était parfait. À la mi-temps, on se retrouvait avec un score de 2-1 et en deuxième mi-temps, ben, ça a continué quoi, le festival. Les Allemands n'ont rien lâché parce que c'était vraiment ça passe ou ça casse quoi. On est là, on vient pas pour ça tricote, ça a tricoté comme jamais sur le terrain, les gens, je vous le dis. Et voilà, ça a payé. Les Portugais en ont remis un autre.
Et d'ailleurs, Cristiano Ronaldo doit être bien dégoûté quand même, parce que clairement, il a fait un beau match. Kimmich était au top du top, les gens, au top du top, je vous le dis, il n'y avait rien acheté dans ce match. C'était un spectacle, le plus beau match de l'Euro, avec Danemark-Russie, les Danois, franchement, qui ont un parcours historique depuis leurs 3 matchs de poule. Les Danois, franchement, respect. Et ils ont fait un très très beau match encore contre la Russie, là. Non, le match de samedi, Allemagne-Portugal, c'était parfait, les gens. On était au top, en plus on avait parié, j'ai mis tout mon fric sur Attila. Donc voilà, on a gagné dans tous les sens du terme. On était refait, on a été avec la petite un point fêter ça. On a mangé en bord de mer, on a été à la plage, on a devenu fou. S'ils auraient perdu, je dis clairement on va nulle part, je sors plus. On allait nulle part, John fin énervé, John blasé. Donc le Cristiano Ronaldo doit être bien dégoûté. Mais c'est le jeu. Donc voilà, on est relancé dans la compétition. Le diesel allemand, ça y est, il a été mis en route. La machine allemande est lancée. Les Français redescendus de 4 étages. Clairement, en plus s'ils ont cette façon de jouer contre le Portugal, je vous dis clairement, ils ont la même tactique, ça joue bloc bas. Ils vont galérer. Ils sont incapables de créer un contre, la mobilette, la location, Mbappé, et vas-y, c'est bon. Bref, au chiotte. Donc une équipe de... Enfin, une poule, un match à le temps. Et au niveau de ce groupe, voilà, tout est encore décisif, rien n'est définitif. Alors, demain, il y aura le match. De nouveau France-Portugal, cette fois le 3e match de chaque équipe. Et on aura Allemagne-Hongrie, donc je me fais pas de soucis. Donc la Hongrie, ça va le faire, il va falloir faire attention quand même, mais ça va le faire. S'ils montrent ce qu'ils ont donné, ça va le faire clairement. Il ne faudra pas que la France se joue de la même façon que contre la Hongrie, sinon ça va pas le faire. Là par contre, ça va pas le faire. Contre le Portugal, je vous le dis clairement les gens. Voilà, rien n'est... En admettant que la Hongrie, par exemple, gagne contre l'Allemagne, bon, chose qui ne... c'est même pas la peine, en admettant, eh ben, il passe 2e, quoi, c'est un truc de fou. Si l'Allemagne perd, la France perd contre le Portugal, elle passe 3e du groupe. Les champions du monde, donc bravo Hongrois. Chapeau. Voilà, ils ont dit on a tenu le champion du monde en titre. Oh shit! Ils l'ont tenu et en tête, voilà. Donc là, ce sera la revanche de l'Euro 2016. Je veux que les Portugais gagnent. Finale France-Portugal. Les Français vont vouloir se manger à tout prix. Les Portugais vont vouloir gagner pour se qualifier. Et les Allemands au niveau avec la Hongrie, ils vont tout donner parce que clairement c'est la qualification là. C'est genre, c'est bon. Et à l'inverse, en face, c'est pareil, ils jouent leur place. Et on a tenu tête aux champions du monde en titre. On va tenir en tête à la Mannschaft. Là, machinalement, le diesel il est mis en route. Mais nous, les ex-champions du monde, on n'a pas peur. Donc ça va être encore du spectacle, les gens. Je vous le dis clairement. Clairement, ça va être quelque chose. Puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, les gens. C'était parfait. Le plus beau match de l'Euro. Sans exception. Voilà. Pour moi, hormis l'Allemagne, que je souhaite de tout mon cœur, la Mannschaft gagne l'Euro. Parmi mon grand favori, franchement, par rapport à tout ce qu'ils ont montré, clairement, c'est l'Italie. L'Italie, je les vois bien arriver en finale. Clairement, je vous le dis, alors, au niveau de tout ce qu'ils ont montré au niveau du jeu, ils sont bien en place. Ça fait une trentaine de matchs qu'ils n'ont pas subi de défaite. Enfin, leur football est... Ça y est, il n'y a rien à... On sent qu'ils sont soudés et ils lâchent rien. Ils ont une façon de jouer. C'est du beau football, c'est parfait. La Belgique aussi. Bon, l'équipe de France favori, mais l'équipe de France, à un moment donné... Tu peux pas être John Imposteur comme ça pendant 10 ans. À un moment donné, ça va craquer. Là, déjà contre la Hongrie, ça a craqué.
qui se retrouve troisième, et puis voilà, on s'en fout, les gens. On s'en fout complètement. Donc voilà, moi, ce que je vais faire, je vous dis à demain, les gens. On fera le petit pronostic Allemagne-Hongrie. Voilà, demain va être une grande journée. Ça va être le sort décisif pour toutes ces équipes dans cette poule de la mort. La France contre le Portugal, donc on a de belles choses pour demain, de très beaux matchs. Moi je vous dis à demain, on a gagné. On a gagné. Et voilà la manière, on n'a pas gagné comme l'équipe de France. Non, on a gagné avec la manière du beau jeu, on a créé. On a fait du beau football. Et c'est ça, le foot. C'est bien beau de gagner une fois de temps en temps comme ça à l'arrache. Mais quand ton jeu il est dégueulasse et que tu proposes tout le temps la même chose, au bout d'un moment, non, les gens, non. Voilà. Donc, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne, les gens. Moi, je vous dis à demain pour Allemagne-Hongrie, 3e match de poule. On a battu le champion d'Europe. On s'est tapé contre le champion du monde. Maintenant, les Hongrois, on va vous manger clairement. On va vous bouffer, il faut vous bouffer. Comme ça, on est au top du top. Et la qualification en 8e de finale, les gens. Sortez masqué, le masque sur la tronche. Prenez soin de vous, je vous dis à demain, je vous embrasse. Fin fou, on est au top. Le karma est revenu. Voilà. Quand j'ai vu le 1 partout, j'ai dit on y est. Quand j'ai vu le 2-1 et ensuite à la fin du match le 4-2, le karma. Il y a eu le karma. À un moment donné, l'équilibre, les choses elles reviennent telles qu'elles doivent être. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Allez, tchuss!